Court-circuit, court-métrage. Court-circuit, le magazine du court-métrage, numéro 104. Aujourd'hui, Gérard Courant et le cinématon et La petite vendeuse de soleil de Diop Mambéty. Mais pour commencer... Gérard Courant et le cinématon. Depuis le 7 février 1978, Gérard Courant réalise des portraits d'artistes ou d'amis personnels. Cette série, il l'a appelée Cinématon. Et elle compte aujourd'hui plus de 2000 portraits, soit plus de 140 heures de film. Disons-le tout net, c'est unique au monde. Alors, pour fêter les 25 ans du Cinématon, c'est dans quelques jours, Gérard Courant lui-même revient sur l'histoire avec un grand H, du Cinématon avec un grand C. Je m'appelle Gérard Courant, cinéaste inclassable. Le son de ce projecteur est assez doux. Un cinématon, c'est un portrait filmé d'une personnalité des arts et du spectacle au sens large. Et chaque portrait qui est réalisé exactement selon le même modèle. C'est-à-dire, c'est un plan séquence qui dure 3 minutes 20, le temps d'une bobine en Super 8, en cinéma muet, en plan fixe, en gros plan, en une seule prise, et la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut devant la caméra. Le premier cinématon que j'ai réalisé, c'était le 7 février 1978, et c'était ma concierge, du 42 rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement à Paris. Et c'était une femme extraordinaire parce qu'on était une bande de copains cinéastes d'avant-garde et on avait un local au rez-de-chaussée et on faisait vraiment beaucoup de bruit. On se réunissait le soir, vraiment jusqu'à 3 à 4 heures du matin et les gens du quartier se plaignaient le lendemain à la concierge et qui leur disait « mais ça va pas, ces jeunes qui font beaucoup de bruit, ils nous empêchent de dormir » et elle prenait toujours notre défense. Là, nous avons l'intégrale des cinématons, c'est-à-dire du premier cinématon au 2034. Donc il y a 140 heures de film ici. Il y a la mémoire cinématographique, il y a la mémoire vidéographique et la mémoire papier du cinématon. Voilà. Je ne vais pas chercher les gens, je n'appelle pas les gens pour les filmer. J'attends de les rencontrer un jour, de les croiser un jour. Alors ça peut se faire dans un festival de cinéma, ça peut se faire au festival de Cannes, ça peut se faire par l'entremise d'amis, des gens qui ont déjà été filmés, car les cinématons, c'est une grande famille. Donc très souvent, telle personne que j'ai filmée me présente à une nouvelle personne en me disant « Tiens, voilà, je te présente Arabal, ça serait bien que vous vous rencontriez, que vous fassiez affaire ensemble. » Il y a deux écoles de comportement devant la caméra du cinématon. Je schématise. Il y a des gens qui ne font rien devant la caméra, comme si la caméra était un appareil photo. Et puis il y a d'autres personnes qui ont organisé un scénario. Les personnalités qui ont le plus de peine dans le cinématon, ce sont les comédiens. Parce que là, ils se trouvent dans une situation absolument nouvelle pour eux. Pour la première fois, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de scénario. Et là, c'est terrible pour eux parce que c'est une situation qu'ils ne rencontrent absolument jamais. Par contre, les comédiens de théâtre, eux, qui sont beaucoup plus habitués à être libres sur une scène, là, pour eux, c'est pas un handicap. Mais je dirais que les gens qui sont les plus à l'aise devant la caméra, ce sont souvent les artistes plasticiens. Eux, ils font éclater la notion de cadre, ils n'ont aucun complexe, ils se moquent du cinéma complètement, et ça donne des résultats absolument étonnants. Il y a une réaction qui est typique à la sortie des projections, quand il y a des spectateurs qui connaissent très bien un cinématonné qu'ils viennent de voir à l'écran. Ils ont une formule très courte, c'est de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est lui » ou « Qu'est-ce que c'est elle ?» Alors qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte dans le cinématon, c'est du cinéma muet. Mais ces règles strictes du cinématon obligent les gens à se montrer nus, c'est-à-dire souvent, j'ai dit que le cinématon, c'était une sorte de striptease mental. C'est-à-dire que c'est impossible d'échapper à soi-même.
Le fait que ça soit en cinéma muet provoque des choses absolument incroyables dans la salle de cinéma. Il y a des séances qui se sont vraiment transformées en happening. C'est-à-dire que les gens dans la salle, avec cette accumulation de gros plans de personnes, se sentent interpellés, elles ont envie de réagir. C'est physique. Et donc on voit les gens qui se mettent à parler entre eux, à crier. Des fois même il y a eu des gens qui se battaient dans la salle, des gens ou qui se rencontraient. Il se passait des choses absolument étonnantes. Je m'étais dit que ce serait bien quand même, si un jour j'arrivais à 1000, d'être le 1000e. Et en fait, je suis arrivé à 1000 et ça correspondait juste à 10 ans de tournage. Et donc, je me suis prêté au jeu. Donc, je me suis proposé de me filmer et j'ai accepté. Et donc, j'ai fait le 1000e Cinématon. Et puis, comme j'ai fait un autre cycle de 1000, alors j'ai décidé de faire le 1001. Alors, le 1000, c'était le 31 décembre 1987 et le 1001, c'était le 1er janvier 1988. Donc, il y a eu la nuit du 31 décembre qui était passée par là. Donc, mes deux cinématons, en fait, sont complètement différents. Il y a avant le 31 décembre et après le 31 et le 1er janvier. Je veux que les cinématons, ça soit un projet qui soit assez léger, que je m'autoproduis, donc je le fais un petit peu comme ça, à l'inspiration, un petit bonheur la chance, comme ça. C'est à l'opposé d'un vrai projet de film avec des dates précises. Là, c'est vraiment la liberté, le cinématon. Alors là, maintenant, je m'apprête à filmer le 2035e Cinématon. Il faut que le sujet filmé s'assoie donc à la place convenue. À partir du moment où on commence à filmer, la caméra ne bouge plus, donc il faut faire un bon cadre dès le départ, voilà, avec derrière toi l'arbre de Méliès, hein, planté par Méliès. Je vais faire les réglages. Réglages de mise au point. J'ai fait tous mes réglages, donc c'est un peu à toi de me dire quand est-ce qu'on commence. Il est 12h52, et puis on commence quand tu veux. C'est parti. C'est fini, l'expérience Cinématon est terminée. Et maintenant, un cinématon en entier. Nous allons nous rendre compte qu'il n'est pas forcément facile de gérer la durée imposée d'un cinématon. Voici le cinématon numéro 458, celui du peintre Jacques Menory. Et on vous le rappelle, c'est muet, comme tous les cinématons d'ailleurs.